Chères Vaudaises, chers Vaudais, pour la seconde fois, la cérémonie de la Journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens prend cette forme en ligne. La situation sanitaire l'exige encore. 106 ans nous séparent de ce génocide de 1915, le premier du XXe siècle, au moment où les nations européennes se livrent une guerre qui va dévaster le vieux continent entre 1914 et 1918. Nous nous souvenons dans notre ville, comme de par le monde, des victimes arméniennes d'un nationalisme et d'un racisme génocidaire d'il y a plus d'un siècle. Nous fleurissons comme chaque année le monument érigé place du 24 avril, monument offert par notre ville jumelle d'Artic. Ce lieu, en terre vaudaise, garde vivante la mémoire du 1,5 million d'Arméniens massacrés dans l'Empire ottoman. 106 ans après, leur souvenir reste bien présent, entretenu avec constance et dignité par les associations, par notre ville, par les Vaudais. C'est ensemble que nous partageons cette page tragique de l'histoire des hommes pour en faire notre histoire commune. Cette commémoration qui nous rassemble chaque mois d'avril exprime aussi d'une certaine manière la reconnaissance de notre ville aux réfugiés arméniens d'alors, à leurs enfants, à leurs descendants, aujourd'hui français, dont il convient de rappeler le rôle considérable dans la défense et l'essor de notre pays. Permettez-moi d'ailleurs de saluer le travail remarquable du Centre national de la mémoire arménienne, tout près d'ici à Dessines, qui nous expose fort bien le drame de 1915, mais aussi la force de vie, les espoirs nés de l'exil, la capacité de transmettre la langue et la culture arménienne. Cet engagement mémoriel reste actif, résolu, constant, pas seulement pour garder vivant le souvenir d'une souffrance indicible, mais aussi pour que la réalité des faits soit reconnue, qualifiée et transmise. Car il s'agit bien là du caractère génocidaire des massacres perpétrés alors par le parti au pouvoir et connu sous le nom de Jeunes Turcs, avec cet objectif programmé par le régime ottoman d'exterminer l'autre parce que nos semblables. Nous parlons bien d'un effroyable, d'un insensé nettoyage ethnique ou religieux, comme hélas l'histoire jusqu'à nos jours en compte de trop nombreux. Il est encore aujourd'hui des personnes de tout horizon pour qui la solution au problème passerait par des replis identitaires pouvant aller jusqu'à l'éradication de l'autre. Dans les tumultes du monde, dans une période convulsive et incertaine où ressurgissent les nationalismes dangereux, il ne peut y avoir ni relâchement, ni renoncement pour les citoyens épris de justice, de droits humains et de paix. Je salue tous ceux qui œuvrent à instruire et transmettre. Permettez-moi d'avoir une pensée pour mon camarade et ami Armand Menzikian, disparu l'an dernier, pour notre ami Paul Chemedikian, deux figures de notre ville, sans qui cette transmission de la mémoire arménienne n'aurait certainement pas tout à fait la valeur ni la portée qu'elle a. Ils sont, avec beaucoup d'autres de par le monde, de ceux qui firent reconnaître le génocide de 1915. Et la France le fit officiellement le 29 janvier 2001. C'est un défi majeur pour notre ville Vaux-en-Velin de partager les mémoires, afin que chacun se les approprie toutes. Plus qu'un défi, c'est une responsabilité et un devoir dans une ville constitutive de tous les exils et donc de toutes les histoires, parfois antagoniques. Ce travail mémoriel est par nature complexe, long et périlleux, mais tellement nécessaire à fortiori dans le contexte que nous connaissons. Le conflit du Haut-Karabakh a dans la mémoire arménienne réactivé des résonances avec la tragédie de 1915 et d'autres massacres antérieurs que Jean Jaurès dénonçait déjà en 1896 à la Chambre des députés. C'est aussi à l'aune des valeurs de liberté, de démocratie, de respect, y compris dans la controverse, que l'histoire doit être regardée pour que le passé des uns ne se raffronte pas éternellement à celui des autres, pour que ne ressurgissent ou ne s'importent ici les tensions, les haines, les affrontements. Les provocations et les agissements récents de groupuscules tels les Loups Gris, mouvement dissous depuis, en est une démonstration inadmissible que nous condamnons fermement. Il en va de notre cohésion et de notre paix civile. Il en va de notre République, seule communauté en réalité, capable de nous rassembler tous. Des commémorations ont lieu partout aujourd'hui. C'est par une pensée toute particulière et fraternelle pour celle qui se déroule à Artic, notre ville jumelle d'Arménie, que je conclus mon propos, avec à l'esprit les victimes arméniennes de 1915,
que nous honorons en ce 24 avril. Je vous remercie de votre attention. La gerbe de Luxac. La gerbe de la Croix Bleue. La gerbe de la municipalité. Dépôt des Sensi Roses.